Bienvenue dans cette troisième vidéo où je relate la deuxième semaine de travail de Nimrod. J'ai opté pour le travail un jour sur deux, voire un jour sur trois, pour respecter son rythme et qu'il ait le temps de bien se reposer entre chaque séance, puisque maintenant elles durent un peu plus longtemps et sont forcément un peu plus complexes. En route pour le taf. On va faire une grosse séance aujourd'hui encore. Parce que le temps de le ramener aux installs, le préparer, faire la séance et le ramener, ça va prendre 2 heures. 1h30, 2 heures, je pense. Nimrod est un poulain intelligent. Tourner en rond est loin d'être passionnant. Aujourd'hui, il est particulièrement pénible à mettre en avant. Je joue beaucoup du flag et ça m'agace énormément. Je décide donc de ne pas m'éterniser sur cet exercice. Je n'aurai de toute façon pas le galop sur le cercle. Aujourd'hui, c'est pas la peine d'insister. Je passe aux longues rênes, avec une configuration légèrement différente des fois d'avant, donc les rênes branchées sur le side pull et les rênes qui passent à travers les étrivières de la selle, histoire d'être un peu plus canalisantes. On voit que Nimrod se défend beaucoup plus que quand les rênes sont branchées sur le lit colcorde, et aussi parce qu'il est beaucoup plus contraint dans sa liberté de mouvement d'encolure. Il met donc un peu plus de résistance dans les réponses qu'il me donne, mais dans l'ensemble, c'est quand même relativement bien pour un jeune poulain, et surtout pour juste la deuxième fois qu'il travaille vraiment aux longues rênes. La séance sol a été assez laborieuse. On dirait que Nimrod a les pieds collés au sol. Nimrod va émettre beaucoup de signaux d'inconfort durant cette session. Je ne vais pas tous vous les énumérer, mais il y en a quelques-uns qui étaient assez flagrants. À mon sens, cette configuration side pull plus rênes qui sont un peu bloquées dans les étrivières, c'est pas cool du tout pour lui. De son point de vue à lui. Vous devez être en train de vous demander pourquoi je continue à le solliciter de la sorte. Peut-être aussi que vous vous dites que je n'ai pas vu les signaux d'inconfort émis par Nimrod. Bah si, j'ai bien tout noté. Oui, pas maintenant en regardant la vidéo, mais en temps et en heure pendant que je le travaillais. Pour moi, il n'est pas en mal-être absolu. Il est en train de friser la zone orange. J'insiste sur friser la zone. Pour moi, il est toujours en capacité de réflexion et son stress est peu élevé. Je continue pour toujours la même raison. Augmenter son seuil de tolérance. Si j'arrête maintenant, il risque de ne pas faire d'efforts sur lui. Il faut qu'il apprenne que des fois, ce que va lui demander l'humain, c'est pas génial. Eh ben, on fait avec. Parce que ça finira par s'arrêter, et finalement, c'est pas si inconfortable que ça. Je ne le répéterai jamais assez, dans le débourrage d'un poney pour un enfant, il faut que le seuil de tolérance du poney soit très grand. Parce que l'enfant n'est pas tout à fait maître de son corps et de ses mouvements. Donc il faut que le poney soit raisonnable et qu'il sache vraiment prendre sur lui, même quand les exercices sont pas terribles. C'est bien, il n'est jamais trop stressé de repartir rejoindre le groupe. Il est vraiment en confiance maintenant. L'avantage d'être poney manipulé par le chef quand il n'y a pas de cours, c'est que le poney en question, il peut brouter sur la zone de préparation. On est parti pour une petite sortie en tête-à-tête et je vais le monter en extérieur s'il est ok avec ça. On est un petit peu sur l'œil, il y a du vent. Je l'oblige à passer devant moi, il ne veut pas trop. Donc je ne sais pas si je vais monter dessus ou pas. Le but c'est qu'il soit en confiance, pas qu'il soit dans le stress. Je me mets volontairement en zone 4-5. Je ne suis pas en zone 5 parce que la zone 5 ça serait derrière ses fesses. Mais au moins en zone 4. Bien sûr, à l'œil gauche comme à l'œil droit. Il s'est relâché. Mais bon, je vous avoue que il me manque une GoPro pour pouvoir filmer correctement.
très très bien. C'est très très bien ça. Wow. Oui, c'est bien bonhomme. Excellent ça. Très très bien. C'est très bien. Bon, eh bien, pour une première fois monter en extérieur et quasiment une première fois tout seul en balade sur des chemins qu'il ne connaît pas, je pense qu'on est pas mal. Nimrod. Wow. Wow. Le frein est un peu compliqué. Là, super. Mais c'est bien. Hop, hop. Comme d'habitude. Oui, très bien. Oui, très très bien ça. On valide toujours la marche arrière. C'est bien mon bonhomme. C'est très bien. Marche. Voilà. C'est très bien. Et on va recommencer. Oh. Très très bien ça. Très 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 bien. Mentalement, émotionnellement, il est fatigué, mais c'est surtout qu'il a mal aux pieds. Donc je peux pas le monter sur la route. Encore là, ça va, mais dès qu'il y a un petit caillou et tout, il trébuche, il n'est pas du tout à l'aise. Donc il faut que je vois avec sa propriétaire si elle lui prendrait pas une paire d'hyposandales. Parce que là, ça va être un peu compliqué de le travailler, ou alors il va falloir le ferrer, mais bon, franchement, j'ai pas envie. C'était une sacrée séance. C'est vraiment un super petit poney. Que j'aime mes bébés, que je suis fière d'eux. Aujourd'hui, l'air est enfin respirable. On est le 17 juillet, il est à peu près 10 heures. On crève pas de chaud. J'ai pris mon matériel, je vais aller bosser Nîmes au programme Longraine en extérieur avec route, fossé, lotissement, tout ça, tout ça. Oui. Reste sur le côté. Reste sur le côté. Alors là, il connaît pas du tout. Hein. Il a été un peu émotionné de voir les rouleaux. Maintenant, c'est bon. Il a compris que c'était de la bouffe. Non. Là, touche. Touche. Oui, c'est bien. Touche. Tout va bien, tout va bien. Touche. Oui. Ah, et non, c'est pas très pratique. Oh, oh, oh. Ah, bonhomme. Viens, Nimrod. Touche. Oui, c'est bien ça. Bravo, touche. Bravo. C'est très bien. C'est très bien, ouais. Tu peux brouter, oui. C'était dur comme exercice, ça. Bravo. Bravo, garçon. C'est bien, mon bonhomme. Oh, ah, c'est très bien, ça.
C'était pas spécialement comme ça que je voyais le fossé, mais pourquoi pas. Bon, on va arriver là où je me suis fait attaquer par le chien l'autre fois. Je vais garder mes deux mains. Et ben, il n'y avait pas les chiens. Ouf. Et là maintenant, Nimrod il est sur un chemin qu'il connaît, donc il est beaucoup plus malin. Il sait qu'on rentre. Il a super bien bossé. Il a eu quelques petites hésitations. Il y a un faisan qui s'est levé sous lui. Il a fait ah, ok, c'est bon. Il y a eu un moment où il a perdu sa lucidité, donc il trottait. C'est du tout petit trot, mais j'arrivais plus à le repasser au pas. Un autre moment où j'arrivais plus à l'arrêter, mais il était au pas. Et sinon, il bosse vraiment super bien. C'était sa première vraie grosse sortie tout seul, où il est devant, tout seul. Et franchement, il a un tempérament de fou, quoi. J'ai l'impression d'avoir sa mère à ses débuts un petit peu plus sur la réserve que Yo, parce que Yo vraiment elle était très volontaire, elle avait peur de rien. Lui il est beaucoup plus sur la réserve, mais il est vraiment très très facile, très gentil. Et quand il a un petit peu peur, il s'enfuit pas et il demande de l'aide. Donc ça c'est une très bonne chose. Et voilà, on est en terre inconnue. Oups, je vais me casser la figure. Donc il cherche les copains. Oh, il cherche les copains. On était au niveau des arbres là-bas, et puis on l'a rattrapé par la forêt. Ouais, il s'est reconnu. Et il a voulu rentrer plus vite. Et voilà, nous arrivons au terme de ce troisième vlog de débourrage de Nimrod. J'espère que ça vous aura autant plu que moi en travaillant ce poulain merveilleux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où là encore Nim Nim s'est brillamment illustré. A très bientôt!